Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi Inaïsou. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi Inaïsou et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi Inaïsou qui signifie dans l'une de quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Arrêtons la méchanceté. Je répète, arrêtons la méchanceté. Bien-aimés, depuis un certain temps, depuis le siècle dernier, nous constatons malheureusement que le monde est caractérisé par la méchanceté, la cruauté, la criminalité. Et tout simplement, des gens qui ne veulent pas la promotion des autres, ou tout simplement les gens souhaitent la mort des autres, ou on colporte certaines choses pour faire du mal aux autres. Ça s'appelle la méchanceté. La méchanceté, c'est souhaiter le mal, c'est faire du mal à quelqu'un pour qu'il ne vive pas, qu'il ne soit pas heureux. Ça s'appelle la méchanceté. Ainsi donc, bien-aimés, pour expliciter cela, nous allons utiliser à cet effet Galates 5, verset 22. Galates 7, verset 22, il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire là-dessus. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour et non la méchanceté. Combien de fois, bien-aimé, on n'avons pas constaté au travail, au service, là où nous travaillons, là où nous étudions, tout ce que nous faisons ensemble, beaucoup de gens sont caractérisés par la méchanceté. Ils sont tellement méchants, à telle enseigne qu'on souhaite la mort sur le poisson. C'est des choses qu'ils créent. Ils cherchent à faire du mal à quelqu'un. On ne souhaite jamais la paix, on ne souhaite jamais la joie des autres. Mais tout simplement, c'est la méchanceté. Et Seigneur, notre Dieu, nous demande, nous supplie, afin que nous puissions faire en sorte que l'amour puisse régner partout où nous allons nous trouver. Que l'amour puisse régner dans votre cœur. Que l'amour puisse régner dans votre travail. Que l'amour puisse régner dans votre école. Partout où vous vous trouvez, c'est l'amour qui doit être caractérisé. L'amour du prochain. Et non souhaiter la mort de quelqu'un. Et non souhaiter la méchanceté. Bien-aimés, nous n'avons malheureusement constaté depuis un siècle passé, c'est la méchanceté qui est caractérisée à travers le monde. Mais la parole de Dieu déclare que c'est l'amour qui doit caractériser tout le monde. L'amour doit régner dans les familles. L'amour doit régner à travers tout ce que nous faisons. Dieu nous demande à ce que l'amour puisse régner et non la méchanceté. Bien-aimés, arrêtons la méchanceté. La méchanceté à travers les poisons, la méchanceté à travers les colportages, la méchanceté à travers les mensonges, le calomnie. Bien-aimés, la calomnie, c'est devenu, on dirait, un laisser-passer. Vous souhaitez toujours le mal pour les autres. Mais Dieu vous dit tout simplement, évitez cela. Mais si jamais vous perdurez dans ce que vous faites, vous serez frappé certainement. Vous calomniez contre quelqu'un, vous aussi vous calomniez, vous serez malheureux un jour dans votre vie. Ce matin, je viens vous dire, notre Dieu veut l'amour et non la méchanceté. Ne souhaitons jamais le mal pour l'autre, mais tous souhaitons tout simplement le bonheur. Et quand vous allez souhaiter le bonheur pour l'autre, vous aussi, là, le bonheur reviendra auprès de vous. Mais si vous êtes méchant, certainement il y aura quelqu'un qui sera aussi méchant contre vous. Et ça sera plus que proportionnel. Et vous serez malheureux. Et vous n'aurez que votre bouche pour pleurer et votre cri pour crier. Ce matin, je vais vous dire, vous devez arrêter ce que vous faites. Vous souhaitez la mort de votre mari, arrêtez. La mort de votre fou, arrêtez. Ah, vous souhaitez que l'autre puisse quitter le travail, arrêtez. Vous êtes très jaloux, arrêtez. Ça s'appelle méchanceté. Vous êtes tellement méchant en fait que vous ne voulez jamais qu'il y ait la paix quelque part. Souhaitez la paix. Et la paix, c'est à travers l'amour. Il est clair dans Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix. Mais si vous êtes méchant, il n'y aura jamais de la joie. Si vous êtes méchant, il n'y aura jamais la paix, même dans votre cœur. Le fruit de l'esprit, c'est la patience, la bonté, la bonté. Soyez bons, ne soyez jamais méchants. La bénignité, la fidélité. Bien aimé, si vous n'êtes pas fidèle aux petites choses, c'est la méchanceté aussi. La douceur. Vous êtes toujours méchant, vous n'avez jamais été doux. Dieu vous prévient. Si vous continuez toujours à être méchant, vous serez frappé un jour. Parce que cette méchanceté vous reviendra certainement. Tout se paye ici-bas et à bas prix. Soyez bénis et à la prochaine.